Sur le défi de l'arène, on est sur un jeu solo. C'est une gamme de jeux solo qui est en cours de développement chez Renegade. Donc là ici pour cette ouverture, on est sur un jeu donc de Ken Klenko. Ici donc on a un jeu alors, qui s'appuie sur une nouvelle. Donc ça c'est un peu nouveau. Voilà, il y a une nouvelle. Et puis de cette nouvelle découle un jeu, des modes de jeu. Donc là on est sur un jeu qui va jouer globalement en 3 phases. Il y a une première phase où on va jeter des dés. On ne peut rejeter que les multiples. C'est-à-dire que si j'ai 2-2, je peux les rejeter, si j'ai 3-2, etc. Par contre je ne peux pas rejouer les dés tout seul. Et donc là, ça représente une arène de combat. Au milieu, on a une princesse dont l'honneur a été bafoué. On doit venger son honneur pour qu'elle puisse accéder au titre de reine. Et pour ça, il va falloir défaire les différents combattants. Ces différents combattants réclament un certain nombre de dés, peuvent réclamer aussi des dés d'une certaine couleur. J'ai 1 minute pour faire ça, pour jeter mes dés, et puis après je vais les attribuer. Là par exemple j'ai un combattant qui me demande d'avoir au moins 2 dés identiques. Donc là c'est 2 dés avec le chiffre 3. Okay. Donc si j'ai réussi à faire ça dans mes lancers de dés, je vais pouvoir les attribuer sur ce combattant. Par contre si j'ai des dés tout seul, donc par exemple je sais pas moi si j'ai un 1 tout seul là qui vient sur ce combattant, et du coup lui son marqueur va se déplacer vers le bas. Et s'il se déplace sur la blessure, je perds 1 point de vie. Si j'arrive tout au bout, j'ai perdu. Quand je vais arriver à partir de cette zone, ça va me débloquer des nouveaux dés. Et donc ces nouveaux dés vont remplacer un dé neutre et puis ça va m'aider à faire mes combinaisons. Je vais regarder quel type de combattant il reste devant moi, de quel dé ils ont besoin, etc. Voilà, donc ça c'est globalement l'idée du jeu. Après il y a différents modes de jeu. On va avoir il y a des cartes qui vont s'ajouter, ça va créer des nouveaux défis. On va avoir un mode de jeu avec un mode jour-nuit, avec la partie centrale qui va tourner, et je vais avoir un combattant en face de moi, un combattant derrière moi qui va être plus dangereux bien sûr. Et le truc en plus c'est que tous ces modes de jeu peuvent se combiner pour faire une sorte de super mode de jeu quoi. Et je vous invite bien sûr à télécharger l'application Renegade. Vous allez avoir un petit chrono bien stressant parce que sinon c'est pas drôle. Et voilà, plein de choses pour vous mettre dans l'ambiance. Donc voilà pour le défi de l'arène. On avait sorti le Renard des Bois. Qui est un jeu de pli pour 2 joueurs. Donc là c'est Renard des Bois Duo. C'est un jeu de pli pour 2 joueurs mais coopératif. Voilà. C'est pour ça que les renards ils sont des câlins. Dans ce jeu de pli, alors ça c'est la grande magie du jeu de pli, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui trouve une nouvelle idée pour renouveler le jeu de pli, c'est magique. Et donc ici en fait on a un petit chemin sur lequel on va disposer des diamants, et le but en fait ça va être de récupérer tous les diamants avant la fin de la 3e manche. Donc on va avoir une distribution, on va mettre quelques cartes à l'écart, une carte qui va être retournée qui va être donc l'atout. Moi quand je vais ouvrir, si par exemple il y a 3 couleurs, si je donne un 8 jaune, mon adversaire s'il a du jaune va devoir jouer en jaune. Et imaginons lui il joue cette carte là, donc là je remporte le pli et on va avancer vers mon côté de 4 cases parce qu'il y a 4 petites pattes. Donc je vais prendre le marqueur, donc au début on commence au milieu, puis on va aller vers moi 1, 2, 3, 4. Là on aura un diamant, je vais récupérer le diamant, donc j'ai remporté le pli, j'ouvre le prochain pli. Alors là attention parce que là je suis près de la bordure. Si on dépasse cette bordure, la forêt se referme, donc je vais mettre un jeton ici qui va refermer la forêt, et si j'ai les 4 jetons forêt qui sont posés, on a perdu. Une fois qu'on a joué toutes nos cartes, on va recommencer une nouvelle manche, et on va mettre de fait un jeton forêt. Donc on a maximum 3 manches si tout se passe bien, et puis si en plus on fait des bêtises, on perd des jetons forêt, donc des possibilités de manches. Voilà, donc à cela s'ajoutent sur les cartes impaires des pouvoirs qu'on va utiliser habilement pour changer le décret, donc l'atout, où il y a des cartes qui vont dire, par exemple la gazelle, elle va dire celui qui gagne, il va ignorer les pattes qui sont marquées sur une carte. Donc ça permet de réduire l'allure.
Le 1, il permet de dire le gagnant, du coup, le gagnant du pli choisit dans quel sens on va. Donc voilà, il y a des cartes comme ça, des petits pouvoirs qui permettent de temporiser, mais bien sûr, la communication est limitée. Et on ne peut pas se dire j'ai ça dans la main, ça on ne peut pas en parler. Donc on va jouer comme ça en se disant ok, il doit avoir ça, là il a coupé, donc il n'a plus de cette couleur. Donc si je lui demande cette couleur, c'est forcément moi qui vais gagner ou qui va forcément perdre. Voilà. Donc plein de petites stratégies qui vont pouvoir se mettre à l'œuvre. Et bien sûr après une difficulté qui est modulaire, plus on se sent à l'aise. Et puis un plateau recto-verso avec un deuxième plateau qui est plus difficile ici. Donc là on est sur un deck building, donc le Tortuga 2199 pour le titre du jeu. Alors là ce que je vous montre c'est vraiment mon prototype de travail, hein. Donc c'est pas les illustrations sont magnifiques, donc c'est pas forcément ce qui rend le mieux honneur au jeu. On est sur la planète Tortuga. Et cette planète Tortuga, en fait, donc là, ça c'est le cœur de le centre de la planète, et on va installer des tuiles autour. La planète Tortuga vient de connaître une rébellion. C'est une planète où il y a des riches gisements miniers. Et puis autour de cette planète, il y a tout un tas de gens peu recommandables, dont les joueurs, qui essayent de prendre le contrôle de cette planète. Donc on va avoir chacun un deck de base avec une carte particulière, puisqu'on a une carte pour notre vaisseau. On a notre vaisseau, donc ça sera des figurines, hein. C'est pour ça qu'on fait un Kickstarter, parce que si le Kickstarter ne marche pas, vous aurez ça, hein. Alors attention. Et alors le truc c'est que c'est un jeu où il y a pas mal d'actions à faire, pas mal d'actions différentes à faire, mais avec deux ressources. On a une ressource qui est l'extraction, donc c'est des cryptos, voilà, et une ressource qui est les manœuvres, les points de manœuvre. Avec les cryptos, on va acheter des nouvelles cartes. On a une série de cartes qui est propre à l'espace central de Tortuga, et on a des espaces sur les bords de la planète qui sont plus particuliers. Donc là, par exemple, ça c'est le vortex, et on a un petit deck qui est particulier à cet espace. Donc si j'arrive jusqu'ici, donc je vais avoir un deck de cartes propre au vortex, avec des cartes à acheter propres au vortex. Et je vais comme ça pouvoir personnaliser mon deck. Dans les options qui me permettent de personnaliser mon deck, pour 2 points de manœuvre, je peux bannir une carte que je viens de jouer. Voilà, donc ça permet aussi de faire de l'épuration de deck. Avec les cryptos, donc je peux acheter des cartes, je peux aussi mettre en réserve, c'est-à-dire donc je prends une carte que je n'ai pas encore jouée de ma main et je la mets devant moi, je pourrais l'utiliser pour un tour ultérieur. Donc entre guillemets, je mets en pause une carte, mais au prochain tour, un tour ultérieur, je pourrais jouer avec en gros 6 cartes. Sur chaque secteur, on va avoir un petit jeton caché, ça va être une créature. Donc en fait, on va se lancer aussi à la chasse aux monstres, aux créatures. Pour un point de manœuvre, je peux regarder ce qu'il y a dessous, puis quand je suis assez balèze, hop, je peux lancer la chasse. Quand ma chasse est réussie, je vais prendre cette carte, je vais l'ajouter à mon deck. Quand je retombe dessus, je peux choisir de la bannir, et donc là, ça va se transformer en point de victoire. Donc le but du jeu, c'est de gagner 15 points de victoire. Dès l'instant que quelqu'un a 15 points de victoire, il gagne la partie. Ou si quelqu'un prend le contrôle de Tortuga. On peut donc prendre le contrôle de planète et on peut donc aussi aller attaquer d'autres joueurs. Voilà, donc on peut aller comme ça s'attaquer pour aller se faucher des territoires, pour dégager le vaisseau de l'autre qui retourne dans ses pénates. Et en plus, on va pouvoir lui piquer des points de victoire parce que quand même, on s'est imposé virilement à coup de rayon laser comme Albator. Dracula Fiesta, on est sur un party game concrètement. L'idée c'est que Dracula, il organise un bal masqué. Et donc bien sûr il y a des invités pas très recommandables. C'est un jeu à rôle caché. Forcément à la fête il y a Dracula parce que c'est sa fête quand même. Et puis il a invité d'autres monstres. Donc voilà, on peut avoir la croque-mitaine, Dr Jekyll, le fantôme, Dracula bien sûr, la créature du marais, le mythomane, Van Helsing, Alucard, la sorcière, le zombie. Et pour la première édition du jeu, on a 2 personnages exclusifs.
Donc ça le principe, c'est que c'est des goodies qu'on intègre directement dans la première édition du jeu. Donc on aura la fiancée de Dracula et le capitaine Barbe-Bleue. Les cartes, elles sont en 2 exemplaires, parce que on est sur un jeu à rôle caché. On va montrer tous les invités qui sont présents à la fête. Et puis, on va prendre ces cartes-là, on va en mettre une face cachée, ça sera l'invité mystère, et les autres, je les distribue aux joueurs qui sont présents autour de la table. Maintenant, à mon tour de jeu, je dois faire une action. J'ai 3 actions possibles. Je peux interroger un joueur et je vais lui demander « Est-ce que tu es la croque-mitaine ?» Le joueur doit répondre. Et il répond avec des cartes chuchotement. Ces cartes chuchotement, j'ai un non et j'ai un oui. De base, un joueur doit dire la vérité. Mais chaque monstre est particulier. Et chaque monstre a une façon de jouer. Donc par exemple, le mythomane, lui, quand on lui demande est-ce que t'es peu importe, et peu importe qui on lui demande, il dira toujours oui. Il y a un personnage qui est très amusant, c'est Alucard. Donc Alucard, c'est Dracula à l'envers. Et lui, son rêve, c'est bien sûr, c'est d'être pris pour Dracula. Donc bien sûr, quand on lui demande est-ce qu'il est Dracula, eh bien, il dira toujours oui, parce que de toute façon, il en est persuadé. Voilà, donc interroger, c'est une façon de recueillir des indices. La deuxième action possible, c'est je peux inviter à danser. Quand j'invite un joueur à danser, s'il me répond oui, alors on s'échange nos cartes secrètes de rôle et on voit chacun le rôle de l'autre. Il y a des personnages, comme la croque-mitaine, qui ont le rythme dans la peau et qui ne peuvent pas s'empêcher de dire oui quand on les invite à danser. Alucard espère désespérément que Dracula l'invite à danser. Parce que si Dracula l'invite à danser, ou enfin peu importe, s'il danse avec Dracula, il a gagné la partie. Et la troisième action possible, c'est de lancer une accusation. Quand je lance une accusation, je retourne ma carte, et puis je prends tous les invités là, et je vais dire, bah toi, je pense que t'es un tel. À ça, les joueurs vont répondre secrètement oui ou non. Si j'ai que des oui à mon accusation, bah, j'ai gagné. Si j'ai au moins un non, bah, c'est pas que j'ai perdu, mais le jeu continue, et en plus, moi, j'ai révélé mon rôle. Et en fonction des réponses des uns, des autres, des types de questions, etc., on va rentrer dans un jeu en fait de déduction et on va récolter comme ça petit à petit des indices. Et puis des fois on va se dire ah ça y est je sais tout, mais il y a quelqu'un avant nous qui sait tout. Zombie Life. Donc là on est dans la gamme l'auberge des pirates, jour de chance. Donc ici on est sur une règle différente, bien différente des deux autres. À mon tour de jeu je vais piocher une carte. Et cette carte, je vais choisir, soit je la garde chez moi, soit je la rejette dans la horde. Le joueur suivant, il joue. Vous voyez que déjà, il a un 7, là, il y a un 7. S'il a le malheur de piocher un 7, il ne peut pas le mettre là, il ne peut pas le mettre là, il a perdu. Ou alors, il peut passer. Quand on passe, en fait, on va marquer un nombre de points égal au nombre de cartes qu'on a devant nous, moins le nombre de joueurs qui seront encore en jeu à la fin de la manche. Lui, à partir du moment où il y a au moins où il y a des cartes déjà dans la horde, il n'est pas obligé de piocher, il peut aller directement prendre ici. Voilà. Et donc comme ça, on va faire des tours. Et puis voilà, c'est de savoir à quel moment on s'arrête. Quand un joueur a au moins atteint les 21 points, celui qui a le plus de points gagne. Donc au cours des manches, il y a un moyen de revenir dans la partie. Donc le but, c'est essayer d'avoir le maximum là, de zombies différents devant soi avant de passer, pour avoir un maximum de points. Là, on est sur Expédition, donc la série Expédition. Donc on avait déjà un premier plateau Expédition qui était l'or et la soie. Donc le principe, en fait, c'est un nouveau plateau recto verso, des règles particulières à ce plateau, des jetons en plus, mais pas de nouvelles cartes. Ici, en fait, donc le principe, c'est qu'on a deux plateaux. Et donc, en fait, il y a un aspect campagne. C'est-à-dire que d'abord, on va dans la jungle pour trouver l'entrée du temple. Et puis après, on va rentrer dans le temple. Et au cours de notre première aventure, en fait, on va trouver des jetons Saint-Ingénierie, qui vont nous servir dans le temple à bouger des engrenages. Et le truc, en fait, c'est que si je bouge les rouages, je change les chemins. Et comme ça, je vais pouvoir me libérer des chemins ou au contraire en bloquer les chemins des autres. On est toujours là sur cette
Sur ce type d'interaction subtile, indirecte et subtile, où on va essayer effectivement de couper l'herbe sous le pied du voisin et le foutre dans des situations pénibles. Donc voilà, ça c'est le prochain expédition. La deuxième extension pour Clank in Space, donc là on est dans la cyberstation. La cyberstation, c'est un nouveau vaisseau qui a une forme tout à fait différente. Dans cette cyberstation, on va trouver des équipements cybernétiques. Comment ça se passe? Ça, c'est des équipements qu'on va trouver au marché. Quand je les ai achetés et qu'ils me reviennent en main, je vais soit les jouer normalement, ou sinon, je dépense un cristal de pouvoir et je vais pouvoir maintenant l'équiper. Et donc, ça me fait un effet permanent. Voilà. Et puis là, par contre, donc, on est dans une extension complète, donc il y a des nouvelles cartes, etc. qui s'ajoutent. Donc voilà pour la cyberstation. On se reverra à Cannes. Ça marche. Merci beaucoup. Gant est jeté.